Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le portrait de la belle Mystique, donc c'est un format 30 x 40 cm. Nous allons voir les étapes pour réussir ce portrait, nous allons parler en même temps des paysages tout autour, donc on m'a réclamé de comment faire un petit peu le bois, les rochers, etc. Donc comme c'est un portrait avec lequel le décor était assez riche, nous allons voir ensemble tout cela, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant de commencer la réalisation de cette commande, j'ai eu le choix entre plusieurs photos. Il y en avait une d'elle assise, une d'elle debout et une comme cela. Donc j'ai eu un petit coup de cœur parce qu'en fait on la voit dans son élément en train de faire ses griffes et justement je trouve que ça rend ce côté vivant et authentique du portrait. Donc on a un petit peu des différents éléments sur ce paysage, sur ce portrait, donc c'est ça qui est vraiment intéressant à travailler et également un peu plus difficile qu'un simple fond. Donc ici on a eu l'effet d'une bâche, donc la bâche de base était plus sombre, moi je l'ai vraiment éclaircie pour la faire ressortir et lui donner quelque chose de plus joyeux en fait, moins triste. Donc cette branche, c'est un petit peu les différents éléments du jardin, donc c'est intéressant de le travailler. Donc on va y ajouter plusieurs éléments en fonction de notre chat. Mystique est de couleur plutôt claire, donc au niveau de son pelage. Donc pour faire ressortir les éléments, on va les rendre un peu plus sombres. Donc on va partir sur une base un peu noire, un peu marronnée, et on va rajouter également des couleurs un peu plus chaudes comme un peu du marron rouge. On va rajouter un peu de crème, du vert pour rajouter justement cet élément végétal et les petites pointes par-dessus. Donc là, j'ai fait l'essentiel du fond avec des bâtonnets parce que comme c'est un grand format, c'est plus simple, plus rapide de faire au bâtonnet. On peut bien sûr les faire au crayon. Donc pour ces éléments, dans un premier temps, on vient faire le fond. Donc ce fond qui va donner la lumière, les ombrages. Et ensuite, on va rajouter justement les différents éléments pour lui donner de la vie. N'oublions pas qu'un pastel se regarde au loin pour mieux apprécier, parce que quand on est de près, on a tendance à vouloir trop être précis et c'est une erreur. Il faut vraiment essayer de visualiser au loin, le mieux c'est de se lever et de bien regarder. Alors ici dans le fond, je me suis vraiment amusée à rajouter une petite touche de lumière en plus au niveau des fleurs, etc. Donc c'est assez complexe au début à comprendre. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant de commencer, voir un petit peu les différentes couleurs qu'on souhaite mettre, les différents éléments. Moi je vous encourage avant de commencer, c'est justement de tester sur brouillon, de voir un petit peu les différents rendus. Parce que c'est quand même dommage de passer autant d'heures sur un portrait et de le rater parce qu'on n'a pas voulu perdre 5 minutes sur du brouillon. Donc je vous recommande toujours l'utilisation du brouillon. Donc une fois qu'on a testé au brouillon ces couleurs, on vient les mettre dans le fond. Donc on va rajouter des pointes de bleu pour la lumière qui vient de dessus. Les différents végétaux, on va les rendre assez flous pour donner un effet à l'arrière-plan. Et là c'est pareil, en fait c'est un petit peu du contraste. On va rajouter du noir pour la profondeur, on va rajouter des couleurs chaudes, on va rajouter un petit peu des couleurs de vert, comme ici avec des petites touches parcimonie. Pour le décor qui est ici, là on va attendre un petit peu, on va faire l'effet de fond. On va d'abord venir créer Mystique. Alors c'est plus facile de d'abord créer la base du fond, ensuite de venir faire les petits éléments sur toute cette zone, ensuite de venir créer Mystique et par-dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur notre portrait, ce fond va être en arrière-plan, Mystique va arriver au deuxième plan et au premier plan on aura ça. Premier, deuxième, troisième plan. Donc on commence par le troisième, puis le deuxième, puis le premier plan. C'est plus facile justement. Alors il faut faire attention justement quand on vient travailler sur différents plans, c'est de ne pas abîmer et pas venir opposer sa main. Donc il est possible d'utiliser soit un papier cristal, un papier. Donc ensuite une fois qu'on a compris le principe, on va venir travailler Mystique. Donc Mystique qui a un poil assez gris, assez clair en fait, donc ça va être un vrai challenge par rapport à Nuggets qui était de couleur noire et blanche. Là ça va être un challenge un peu plus fort parce qu'il va falloir trouver les bonnes teintes
comment justement les associer pour que ça fasse quelque chose d'assez assez beau. Parce que Mystique a le poil assez coloré et avec différentes nuances. Ça me rappelle un petit peu mon petit Sheldon, donc c'était intéressant à travailler. Donc on n'oublie pas vraiment d'accentuer avec les ombrages, avec du noir. Et également, je vais rajouter des petites touches de violet qui vont lui rapporter plus de lumière. Donc ça, c'est la petite touche personnelle. On peut rajouter du bleu, du violet, etc. Il faut voir un petit peu notre ressenti par rapport à notre pastel et comment on souhaite lui donner un rendu. Il faut faire attention justement, ne pas spécialement chercher à copier la photo. Il faut vraiment être libre et se donner le rendu qu'on souhaite rendre, mais également voir avec la personne qui a commandé le portrait. Donc au niveau de ses petits yeux, j'ai cherché à lui rajouter du vert un peu plus peps parce qu'elle a un beau regard, donc c'est vraiment intéressant de le mettre en valeur, donc on travaille bien au niveau des yeux. Aujourd'hui, on va pas trop parler de Mystique, on va vraiment parler au niveau du décor. Pour ce fameux premier plan, donc une fois qu'on a fait la belle Mystique, on va venir rajouter ces détails. Donc une première base qui nous permet de nous faciliter la tâche et que ce soit plus rapide. Alors, on me demande souvent par rapport au matériel le mieux en fait. Donc, il faut chercher pour la première base d'avoir un bâtonnet ou un crayon qui soit assez tendre pour venir bien poser la texture. Donc après, ça dépend les techniques qu'on utilise. Moi, j'utilise la technique du fondu en premier plan et de venir détailler par-dessus. Donc pour cette technique que j'utilise, on a besoin d'un bâtonnet tendre. Donc par exemple, les Schmick, les Rembrandt, les Unison, le pan pastel, mais attention, le pan pastel, je trouve qu'il faut avoir un petit niveau quand même pour utiliser le pan pastel. Je trouve que c'est plus compliqué parce que une fois le pigment posé, il aura tendance à très vite saturer le papier et ce sera plus compliqué de l'utiliser. Donc si vous débutez ou que vous avez un petit niveau, je vous recommande quand même avant de commencer avec des bâtonnets, le mieux étant les Rembrandt qui nous permettent vraiment de faire des rendus exceptionnels. Et ensuite, si vous avez un peu plus de... vous avez un anniversaire, un mariage, que vous avez un anniversaire, un Noël, etc., faites la demande à vos proches pour une marque supérieure. Les Unison sont top, mais il y a également les Schmick que moi j'utilise. Donc là, sur ce portrait-là, j'ai fait un mélange des deux, Schmick et Rembrandt, et quelques Unison pour le ciel. On va venir rajouter des ombrages sous Mystique pour vraiment la faire ressortir. Donc ici, on va accentuer les noirs. On va pas avoir peur d'en mettre, même si sur la photo de base, il n'y en a pas. Il faut pas avoir peur de mettre des noirs. Je sais que je vais peut-être fâcher quelques artistes là-dessus. Qui, par exemple, les anciens peintres, etc., ne voulaient pas qu'on utilise le noir et le blanc. Donc les techniques sont un peu plus modernes maintenant, on utilise le noir et le blanc avec parcimonie, il faut en mettre un petit peu de moins, c'est tout. Donc le noir, on va venir en mettre un petit peu plus pour vraiment accentuer les ombrages. Et par-dessus, on va y rajouter des couleurs. Donc ici, ça peut paraître étonnant, mais j'ai rajouté du violet, j'ai rajouté du bleu qui vont apporter toute la lumière justement à notre arbre, notre petit arbre. Et on va rajouter des verts pour lui donner son côté un peu plus végétal. Donc ici, on va faire les détails, on vient rajouter les lumières, etc. Le tout au bâtonnet. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, je me suis vraiment amusée justement à faire les petits végétaux qui sont ici. Donc là, j'ai fait, il me semble, je les ai utilisés avec un crayon pastel, il me semble, pour justement être plus fin, mais on peut les faire également au bâtonnet. Et ensuite, ici, ça, je suis travaillée au bâtonnet. Donc, la petite touche, comme vous pouvez les voir, de foncé, donc du noir, du marron et une petite touche de clair pour vraiment lui donner son effet 3D. Donc, l'ombre à la base et la lumière par-dessus. Donc, pour ce portrait, en général, il m'a demandé quand même pas mal d'heures. Donc si vous débutez, je ne vous recommande pas de commencer sur des grands formats, travaillez plutôt sur des petits formats, c'est ce qu'on voit dans ma formation Initiation Pastel. Je travaille dans cette formation avec que des petits formats pour que rapidement vous passiez des caps, donc vous vous sentez plus à l'aise justement avec ce médium. Donc pour conclure justement, il est important en amont de bien regarder son modèle de photo, ne jamais se hâter, ne jamais être trop pressé. En fonction de la photo, on va venir représenter les différents éléments.
Il ne faut pas forcément représenter à 100% la lumière, les ombrages de la photo, il faut être créatif. Donc si vous souhaitez ajouter plus de lumière sur le sujet, allez-y, ajoutez plus de lumière vers l'avant, sur le dessus généralement, et on va venir assombrir un petit peu l'élément de décor. Mais encore une fois, c'est une question de goût et de choix. Donc sur ce sujet, globalement, moi je me suis vraiment éclatée. Donc c'était une grande première de faire un aussi grand format sur du décor comme cela. Donc je vous laisse me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, si à votre avis la belle mystique est bien faite. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, pensez bien à la liker, à vous abonner, enclencher la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez apprendre le portrait animalier, j'ai une formation complète qui vous apprendra à créer les yeux des animaux, le chien, le cheval, le chat. On y voit 3 portraits complets, le chien, le chat, le cheval, pour bien me répéter. On y voit d'autres choses. Vous avez un suivi par mes soins, par mail. Donc pour plus d'informations, je vous envoie le lien juste en dessous de la description. Donc d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.